Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super film d'animation français, Arco, qui a triomphé dans tous les festivals. Arco est un film d'animation de science-fiction et d'aventure primé notamment par le prestigieux Cristal du long métrage au festival d'Annecy. C'est une œuvre qui a fait sensation pour son ambition visuelle et son exploration poétique des thèmes de l'écologie et du futur. C'est donc avec pas mal d'attente que je suis allé voir le film avec mon fils de 4 ans et ma fille de 6 ans. Mon fils de 12 ans, à qui je pense que le film aurait beaucoup plu, n'a pas voulu venir avec nous parce qu'il trouvait la bande-annonce trop kitsch. La réalisation a été confiée à Hugo Bienvenu, un réalisateur mais surtout un dessinateur talentueux de bande dessinée français. Le film a été produit par le studio Remembers avec le soutien de la société Mountain Art, cofondée par Nathalie Portman, rien que ça, assurant un niveau de production élevé. Pour notre plus grand plaisir, il s'agit d'une animation traditionnelle de haute qualité. La musique originale, qui a été également récompensée, est signée Arnaud Toulon. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? L'histoire nous emmène en 2075. La petite Iris, qui vit sous un dôme pour se protéger d'un monde ravagé par les éléments, rencontre un mystérieux garçon nommé Arco. Ce dernier vient de l'an 1932, un futur lointain et utopique où le voyage temporel est possible grâce à une cape arc-en-ciel. Échoué dans ce passé, Arco doit retrouver le moyen de rentrer chez lui. Iris, avec l'aide d'un robot attachant, décide de l'aider coûte que coûte, tout en évitant 3 drôles de personnages qui sont à leur trousse. Arco est une franche réussite. C'est une œuvre d'une grande intelligence qui ne prend pas son jeune public de haut. J'ai été absolument soufflé par la direction artistique, c'est un festival visuel. Le film parvient à créer un univers unique et inoubliable avec des influences comparables à la poésie de Miyazaki pour son approche humaniste et le design futuriste et la richesse des détails de Mobius. C'est une œuvre qui utilise l'animation comme un véritable art. Les personnages sont authentiques et attachants, le duo Iris et Arco est charmant et fonctionne parfaitement. Leur amitié et leur innocence sont très touchantes. De plus, j'ai beaucoup apprécié les antagonistes. 3 personnages loufoques qui sont juste assez ridicules pour injecter une dose d'humour burlesque sans jamais être réellement terrifiants, ce qui maintient le film accessible aux plus petits. Ici, comme dans les animés de Miyazaki, pas de manichéisme. Ce qui permet de parler avec finesse de l'écologie, de l'importance de l'imagination et de la nécessité de croire en notre capacité à construire un avenir meilleur. Il réussit le pari de glisser une réflexion philosophique profonde dans un récit d'aventure palpitant, le tout sans jamais être donneur de leçons. Je vous garantis que vous, comme vos enfants, n'allez pas vous ennuyer. Ma seule réserve est que le récit est trop riche en idées et en concepts. Le film a tellement d'enjeux à régler que cela crée un sentiment de fin précipité un peu bâclé. On sent que le réalisateur a dû courir pour boucler son histoire. Malgré ses légers défauts d'écriture, dans le dernier acte, le voyage est tellement inventif et magnifique que cela reste une expérience cinématographique précieuse. Mes enfants, tout comme moi, vont passer un super moment. C'est un film qui reste en nous longtemps après le visionnage. Et ça, c'est toujours bon signe. Les enfants m'en parlent et continuent de me poser des questions sur l'univers de ce film et la complexité des sentiments des personnages. Arco est une aventure animée spectaculaire qui brille par son esthétique époustouflante et son message optimiste. Si la fin manque un peu de souffle, le voyage est tellement inventif et magnifique que cela en fait une expérience cinématographique précieuse. C'est un film qui prouve que l'animation française se porte encore à merveille. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur toutes les plateformes d'écoute ou sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires, des pouces, des j'aime, des likes, et puis je vous dis à bientôt.